Bonjour. Bonjour. Alors, euh, du coup, on est toujours sur les textes. Pour le bac, nous, Oui. lequel voudrais-tu travailler aujourd'hui? Bah, je sais pas vraiment. J'ai reçu ma copie du bac blanc. Donc, si on pourrait faire une correction. Ouais, on peut faire ça. Ouais, Je veux bien que tu m'envoies du coup. ouais, je le fais. Ok, viens sur une photo. Alors, on est sur le compte de mon texte. Ok. Voilà. Ah ouais, effectivement, t'as fait à peine, t'as fait une page et demie, quoi. Ouais. Mais en fait, enfin, avec la mise en page de la copie et tout, en fait, comme j'ai pas passé de ligne, ça fait ultra raccourci, bah, alors que si j'avais vraiment passé des lignes. Ouais, mais le contenu est le même en fait, même si tu sautes de 2 lignes ou 10, le contenu, enfin, c'est pas le nombre de pages qu'on te demande de faire, que t'en fasses 2 ou 6, si le contenu est pauvre, il reste pauvre, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Euh, du coup, on va reprendre ça. Ouais, déjà, le tout début, commencer directement par le nom de l'auteur, c'est pas terrible. D'accord. Faudrait mieux que tu mettes nous allons étudier. Tac. Hop. Voilà, je vais juste alléger la phrase. Voilà. Tu vois, un début un peu comme ça, puis après, ouais, tu commences à parler d'Alexandre Dumas, quoi. Mhm. D'accord. Donc, attends, je regarde ce qu'on peut faire pour reprendre un peu ce que tu avais mis. Alors, donc, après, tu dis, donc, Alexandre Dumas est un auteur du 19e siècle français. Bah, vaut mieux que tu mettes Alexandre Dumas est un auteur français du 19e siècle. D'accord. Il n'y a pas besoin de majuscule à français, parce que là, du coup, c'est un adjectif. Durant sa vie, il a oui, écrit différentes œuvres littéraires comme le Comte de Monte-Cristo.
Ouais, bon alors ouais, non, ça c'est vraiment pas terrible comme illustration, enfin comme introduction. Dire que c'est un pilier de la littérature parce qu'il y a une adaptation cinématographique, c'est, faut absolument pas dire ça parce qu'en fait, il y a plein d'œuvres qui ont été adaptées au cinéma et qui sont pas forcément des œuvres majeures de la littérature française, tu vois. D'accord. Donc ça, vaut mieux pas le dire. Euh, Après, le sujet étudié, là, donc, le sujet étudié est un passage, je veux que tu mettes l'extrait. L'extrait étudié est un passage lors de quoi de ce roman ayant pour personnage important Edmond Dantès. Donc là, on va plutôt mettre Edmond Dantès. Et du coup, c'est un personnage important parce que, alors, j'ai pas du tout, pour l'instant, je me suis pas encore mise, mais j'ai pas du tout lu le conte de Monte Cristo, donc j'avoue que je sais juste que c'est un conte justement qui va être trahi, je crois, par sa femme, si je me trompe pas, et qu'après il va décider de se venger. Enfin, il est enfermé dans une prison, il me semble, mais Mhm. j'ai pas lu plus que ça. Ouais. Et du coup, c'est Ouais. qui Edmond Dantès du coup? Bah c'est alors je sais pas du tout en fait non plus. Je connaissais pas l'œuvre en fait donc forcément bah par exemple pour l'introduction j'ai pas pu dire beaucoup de choses du coup sur le livre vu que je le connaissais pas du tout donc Bah après là, en fait, il faut que tu fasses un résumé de l'extrait ici. Même si tu connais pas l'œuvre, bah vu que enfin, tu lis l'extrait, t'arrives à faire un résumé, tu vois. d'accord. Donc là, en gros, le résumé de l'extrait, ça pourrait être. Alors attends, je lis vite fait quand même. Ah oui, c'est ça, ouais, ok. Ouais, j'avais déjà lu ce passage-là. Du coup, ah ouais, donc l'autre. L'abbé Faria pour s'échapper et sortir de ce château en douce. Oh non, mais juste sortir de ce château. Il est dissimulé dans un sac mortuaire destiné au cadavre. Donc ça, c'est la scène. C'est une scène d'action intense qui met en lumière un personnage admirable par son courage, son intelligence et sa capacité à maîtriser ses émotions. Euh, du coup, et toi, t'as pas eu de correction de ça? Enfin, je veux dire, de base, si, non? Bah le prof il nous a fait une correction par à l'oral sans vraiment juste en disant les réponses comme ça mais et juste à l'oral quoi. Ouais, je comprends. Alors, donc après, euh, donc là, on a fait le résumé. Donc après, on va partir sur l'intro, sur la problématique.
Euh, Toi, t'as mis quoi? Je regarde, donc t'as mis. Comment Alexandre Dumas nous raconte-t-il le récit poignant d'un meurtre accidentel et de l'insouciance des personnages face à celle-ci? Ok. Mais pourquoi? C'est quoi le côté meurtre accidentel du coup? Bah, en fait, je voulais, bah, en fait, il est pas vraiment mort, mais en gros, je voulais dire que, comment dire ça? Que, en fait, comme il s'incrustait dans le sac mortuaire, en fait, les gardes pensaient que c'était un cadavre et en fait, ils l'ont jeté en pensant que c'était un, un corps, alors que finalement, il était vraiment vivant, quoi. Ouais, non, parce que du coup, dans le truc. Ah oui, ok, ouais, je vois. Oui, c'est ça, parce que, ouais, il est jeté dans la mer avec un boulet au pied. Mm. Hmm. Ok, ouais, donc du coup, je comprends. Alors, une scène d'action intense et palpitante, un personnage qui suscite émotion et admiration. Donc, moi, je mettrais plutôt dans quelle mesure Alexandre Dumas parvient-il à faire de la scène d'évasion d'Edmond Dantès un moment à la fois haletant et profondément émouvant. Parce qu'en fait, le fait que ce soit haletant et tout ça, c'est qu'on on a l'impression d'être à la place d'Edmond quand il est sous le sac. Oui. Parce que pardon, le narrateur, il raconte l'histoire que avec ce que c'est ce que c'est Edmond, en fait. Mhm. Donc on sait juste bah, ce que le personnage ressent, quoi. Donc on peut deviner un peu ce qui se passe grâce à ça. Donc, Donc là, on va reprendre ce qu'ils ont mis. Donc c'était dans un premier temps, donc c'était une scène d'action. Donc une scène d'action intense et palpitante. En second temps, nous verrons. C'était un personnage qui suscite émotion et admiration. Ok, donc là pour l'instant, tu vois, on a refait l'introduction, qui est déjà un peu mieux, enfin, si tu rajoutes ça. Du coup, on va passer au 1, voir un peu toi ce que tu as fait et puis voir ce qu'il faudrait plutôt faire. Mhm. Donc, une scène d'action intense et palpitante. Donc, voyons ce que tu avais mis. Tac, donc tu as mis tout d'abord tout au long du récit, le narrateur inspecte tous les hommes de la scène. Mhm. Ouais, en fait, je vois, t'as essayé de faire des analyses, mais elles n'étaient pas très très bonnes. Bon, on va reprendre ça. Donc, on va mettre. Bon, c'est bien ce que tu as mis, c'est que tu as commencé par tout d'abord, donc ça c'est bien. De commencer par un connecteur logique comme ça. Donc, là, si on reprend vraiment le texte et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette scène d'action intense et palpitante? Bah, en répondant à la problématique. Bah non, non, enfin,
Là, en fait, on est juste sur la partie qui est intitulée une scène d'action intense et palpitante. Donc là, on cherche à parler de ça, en fait. Là, faut que tu te concentres sur cet élément cet axe-là et que tu étudies le texte avec cet axe. Mhm. Donc là, quand on parle d'une scène d'action intense et palpitante, il faut qu'on relève tout le côté intense et palpitant. Comment l'auteur arrive-t-il à nous faire vivre ça, tu vois? Mhm. Donc, Bah, déjà, il nous raconte une scène d'évasion ingénieuse. alors, dès les premières lignes, euh, Alexandre Dumas établit une atmosphère de tension puisqu'il nous raconte une scène d'évasion. Il y a donc la présence de tension, mais également la question de savoir si il va réussir à y parvenir. Du coup, donc là, il faut qu'on raconte un peu la scène parce qu'on dit que c'est une scène d'évasion, mais il faut voir comment il s'évade. Donc, Mhm. Edmond Dantès est transporté dans un sac mortuaire et chaque détail du récit fait monter le suspense. Euh, les informations que nous avons sont uniquement données grâce au ressenti du personnage, ce qui crée euh, cette tension. Euh, Ah oui, c'est ça. Donc, à un moment, on a donc l'air est décrit. Donc, on va reprendre ce que tu avais mis comme prey up, ce qui renforce l'idée que Dantès quitte un endroit clos et oppressant pour un extérieur qui peut paraître tout aussi menaçant puisque le personnage ne sait pas où il est emmené. Donc on a ça. Après, il faut voir où est-ce que cette tension est la plus haute. Mhm. Ça pourrait être où d'après toi? Bah, à, à la fin, en fait, j'aurais dit où la tension, elle est, enfin, où tout s'accélère, en fait. Je dirais, voilà. Bah, moi je pense que c'est au moment justement où ils ouvrent la porte pour se diriger vers la mer, où là où on entend le bruit des vagues qui se brisent contre Mhm. les rochers. Oui. Ouais, ligne 24-25. Parce que là en plus, donc ça c'est le texte que t'as eu, c'était ton brouillon quoi, enfin pas ton brouillon mais c'était ton texte parce que je vois que t'as rien surligné, t'as rien souligné, Non, 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 c'est un texte qu'on m'a redonné après parce que Ah oui d'accord, l'autre, ok. mais sinon, ouais, j'avais souligné plein de trucs. Ah oui d'accord, j'ai eu peur parce que je me suis dit mince comment t'arrives à faire une analyse sans rien surligner. Ok d'accord.
Bah, du coup, ce que tu peux faire, c'est justement, maintenant qu'on reprend le truc, c'est Ouais, de bien réanalyser le texte par rapport à ce qu'on dit. Donc là, d'accord. tu vois, avec tout ce qu'on a dit, le fait que on a une présence de tension parce que donc il est transporté dans un sac et on a des détails que parce qu'il sent et qu'il voit, ça on peut le dire, tu vois, il y a peut-être des... Là, je vois pas forcément, mais attends, je regarde. Voilà. En fait, là, pardon. Ce que tu peux faire, c'est relever peut-être des verbes qui se rapportent aux cinq sens. Parce D'accord. qu'en fait, il peut que se rapporter à ses sens pour voir ça. Enfin, Ok. pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Ouais, il me semble que j'avais mis quelque chose comme ça, mais pas dans cette partie-là. Le truc d'essence, c'est pour... enfin, ouais. Bah si, en fait là c'est le mieux parce que justement c'est grâce à ça, c'est grâce au fait qu'on ait que la vision du personnage qui est sous un sac, donc qui ne voit rien, qui peut que à peu près entendre et sentir des choses avec, enfin si ça touche son corps, qu'avec le toucher Louis, qui fait que Mhm. c'est hyper intense et palpitant parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Ouais, Donc, ok. je te laisse faire ça, j'arrive, je te laisse 2 petites minutes. Ouais. Alors est-ce que tu arrives à trouver des choses, ça va? Ah, je cherche là. Je cherche. Ok.
Bah, c'est bon. Ok. Donc qu'est-ce que t'as mis? Bah, pour l'essence, j'ai trouvé l'air frais et âpre. Enfin, frais pour dire que bah, il le ressent. Ensuite, euh, sensation subite, pleine, voilà. Et après, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Ah si, à la fin, ligne 40 un bruit. Bah, il y a ligne 6 Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. Ah oui. On a ça. Euh, regarde. Euh, tu peux relever ce fut une sensation subite parce que là on sent il ressent quelque chose. Mhm. Euh, Attends, je regarde un peu ce qu'il y a. Tu vois, il y a encore entendu à la ligne 18. Mhm. 8. Et tu vois, il y a au même moment une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression. Donc là aussi, on a quand même pas mal de choses au niveau du ressenti. D'accord. Euh, je sais pas si on a l'odorat, je sais pas s'il sent à un moment l'odeur de la mer ou je sais pas. Euh, non, je sais pas. Le bruit des flots, ligne 25, 24. Bah ça c'est ouais le oui du coup. Donc on va mettre ça. Donc on a le bruit des flots, donc tu m'as dit ligne 25. On a le côté c'est quoi le touk touk touk. Ah oui, Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. Ligne donc 6. Et on a aussi le truc de ce où on serre ses pieds avec une corde là. Hmm, Je trouve plus la ligne. Ah oui, c'est bon. C'est ligne 19. C'est euh, une corde entoura ses pieds, une vive et douloureuse pression. Donc ligne 19. Donc ça, tu vois, c'est ce que tu pouvais relever. Mhm. Donc on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, oui, on va dire que l'action euh, devient euh, plus intense au moment où les fossoyeurs s'arrêtent pour ouvrir la porte et reprennent leur marche vers la mer.
Donc là, tu vois, le bruit des flots, euh, donc c'est se brisant. Je sais plus où c'était ça, se brisant. Touc, touc. Hmm, je sais plus où c'est ça, se brisant. Ah oui, c'est ça, c'est bon, je l'ai. Euh, Ah non, c'est pas ça, ça c'est le corps qui est brisé contre les rochers. Ah oui, c'est la ligne 25. Donc, ligne 25. Donc, on a ça. Touk touk touk. Annonce une fin tragique. Spectaculaire. Non, encore. Donc, on a Dantès, le sentier lancé. En effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé. Donc on a ça. Il y a un oiseau blessé. Ses pieds. Ok. Touk touk touk. Donc en finir par. euh, Qu'est-ce que je vais dire? Ok, donc ça, on est pas mal. Donc là, on va pouvoir passer aux deux. Mhm. Ça va, tu vois un peu ce qu'il faut faire du coup ou pas? Bah ouais. En fait, mon truc, c'est que j'ai été un peu dupé par la fin parce que on dit, enfin, par rapport à la fin, on dit quasiment qu'il est mort, en fait, le héros.
Du coup, moi, je pars du principe que comme, euh, comme petit à petit, on révèle des éléments de ce qui va un peu se passer, bah, je me suis dit que ça faisait un peu une analepse, on appelle ça, je crois, Quand c'est une analepse, c'est quand tu prends tu fais un retour dans le passé dans le récit. du coup, c'est une prolepse, du coup, ou un truc comme ça, où en gros, il y avait des éléments qui informaient sur Ce la qui allait fin. se passer, ouais. Mais, mais en fait, comme j'ai appris que en fait, il est pas mort du tout, le héros, bah, en fait, ça fausse un peu mon commentaire parce que je pars du principe qu'il est mort. Donc je sais pas. Oui, t'as regardé, après que t'aies fait ton truc, t'as regardé en sortant la fin, non? Enfin, pas la fin, mais le fait de savoir si c'en était sorti. Bah, en fait, ouais, quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé. Et puis, bah, ce qui paraît, à la suite du roman, il va se marier ou je sais plus quoi. Donc, bizarre. Oui, donc il a sûrement s'en sortir. Ouais, Mais voilà. oui, c'est pour ça, en fait, du coup, c'est pas facile quand t'as pas lu le roman. Mais même, de toute façon, le meurtre accidentel, ça fonctionnait pas parce que les fossoyeurs, de toute façon, ils jettent le mec à la mer parce que là, il est, enfin, donc, il pense que c'est l'autre mec, donc l'abbé machin, qui est mort. Et il le jette à la mer pour se dire, bah, au moins, on est sûr qu'il est mort. Donc, Mhm. il y a quand même une intention de tuer, même si le mec est déjà mort. Au moins, Ouais, on est sûr que le mec, il reviendra pas, quoi. Sauf que bah ok. là, le mec était pas mort, donc forcément, il a peut-être réussi à s'en sortir. Peut-être qu'il a réussi à détacher ses pieds et tout ça, tu vois. Ouais, parce qu'il clairement dit à la fin, il y a une sorte de métaphore à la fin où on dit que c'est le cimetière du château d'If. Donc j'essaie de lire entre les lignes Oui, et pour toi, tu t'es bon, dit, ouais, c'est cimetière, donc il est mort, quoi. ouais, voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est là où ils balancent les cadavres, en fait. Donc, Ouais. bah ouais, je comprends, ouais. Mm, Donc là, on va partir sur un personnage admirable par son courage et sa détermination, parce que le mec a quand même risqué sa vie, quand même, au risque de mourir à 90% pour s'échapper du château. mhm. Donc, on va mettre ensuite. Mais est-ce que c'était prévu ou pas le fait qu'il allait être jeté? Parce que même là, je sais pas en fait si vraiment il savait qu'il allait être jeté. Non, non, je pense que c'était pas prévu, en fait. Juste, il Ouais, savait juste pas il balançait les cadavres à la mer, mais en fait, il s'est dit, bon, bah super, je me fais prendre pour mort, ils vont me poser dans un coin et au moment où personne va regarder, je vais me tirer, quoi. ouais, Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que du coup, il jette ouais, l'autre dans la mer. ouais. Donc, on assiste à une situation euh, très périlleuse. Edmond Dantès. C'est là que tu regrettes peut-être de ne pas avoir vu le film. Ouais, voilà. Après, je sais pas, moi je me tâtais à le regarder parce que. Mais on m'a dit qu'il était pas très bon, donc je sais pas. Ah, moi, je sais pas. Je sais juste que Pierre Ninet joue dedans. Bah oui, c'est ça. Oh, ça vaut peut-être le détour. Ouais. Après, je pense pas que t'auras au vrai bac le comte de Monte-Cristo, mais. Enfin, Bah, deux fois, ça paraît beaucoup. bah, deux fois, oui. Donc là, je me suis dit que ça allait peut-être être un texte d'Alfred de Musset pour que ça suive avec l'ancien aussi. Donc, peut-être comme on faisait les romans, je me suis dit, non, on faisait le théâtre, je sais plus trop. Mais comme on faisait les romans, je me suis dit que ça allait peut-être être un texte de Alfred de Musset, vu qu'il faisait aussi des textes. Donc, mais non, pas du tout. Ouais, c'est pas facile en fait de prévoir entre guillemets ce qui peut tomber parce que je sais pas trop comment ils s'y prennent parce que le Comte de Monte-Cristo il est même pas sorti cette année donc enfin, ils auraient pu tu vois le fait que le film soit sorti qui est du coup on est un nouvel engouement pour cette œuvre le livre mais Oui. je suis même pas sûre. Ah non, il est pas sorti cette année, il est sorti il y a longtemps, donc Il y a deux ans peut-être non je sais pas. je sais plus, mais il me semble. Ouais. Ça aurait été l'année de sa sortie tu vois j'aurais compris ça me paraît logique mais là je vois pas trop pourquoi ils ont mis ça mais bon fallait bien trouver un texte j'imagine. Ouais. Euh,
Donc voilà. On va mettre. Il se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. Euh, donc, après, se maîtriser, ce qui est d'autant plus remarquable. Mais ouais, je pense que cette deuxième partie qui t'a peut-être un peu faussé, qui t'a peut-être un peu faussé, t'aurais peut-être pu avoir la moyenne si t'avais pas, t'étais pas peut-être jusque-là. Mais après, je comprends, hein, c'est pas facile de Mhm. quand on est face au texte. Menacer à tout instant. Alors, tout naître voudrait fuir cette situation. Ok, donc on a ce morceau-là. Après, son intelligence se manifeste lorsqu'il comprend les bribes de conversation des soyeurs. Parce que ouais, dans le sac, en fait, il entend pas tout, hein. Ah, il entend ah, je trouve il entend beaucoup de choses, hein. Mais ça dit pas qu'il entend pas des choses en fait. Donc je Ouais, sais pas. il entend des choses, mais tout est peut-être pas très clair, tu vois. Oui. Attends, je retrouve le truc. Et est-ce que c'est bien d'avoir relevé le fait qu'il y a un point de vue du narrateur omniscient? Parce que j'ai mis Euh, ça, mais en fait je sais pas si j'aurais dû vraiment le mettre dans ma partie ou dans la première partie ou essayer de le mettre dans la seconde. c'est pas bon quand tu dis que le narrateur est omniscient, parce qu'il... attends. En fait, Puisqu'il ressent les émotions enfin, il connaît les émotions de Dantès, puis il connaît les actions qui se déroulent. Donc, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Euh, ben, oui, parce qu'en fait, il voit ce qui se passe. En fait, on alterne un peu entre ce que le narrateur sait et le point de vue du personnage. oui. Et c'est ça aussi qui peut créer la scène un peu palpitante et tout, parce que du coup, on sait un peu de choses grâce au narrateur, et puis bam, après on repasse au personnage, donc on sait plus trop ce qui se passe. On a ça en fait. Et Mhm. ça, bah du coup, tu peux le mettre dans le un pour le côté scène palpitante, tu vois. D'accord. Ok. Euh, donc, il saisit qu'ils sont
en train de vérifier le corps. La peur monte, mais il garde le contrôle, ce qui prouve que Dantès a une grande maîtrise de soi. Euh, Après, donc on va mettre que la scène finale met en lumière euh, son courage ultime. Dantès est jeté à la mer, enchaîné. Je sais pas y arriver. Voilà, enchaîné. Et il garde, malgré tout, l'espoir face à cette situation quasi, quasi, je voudrais mettre quasi impossible, mais non, c'est face à cette situation quasiment, euh, on va mettre cette situation mortelle. Euh, ou- voilà. Euh, L'auteur insiste sur l'épreuve physique et morale de cette chute, tiré en bas par quelque chose de pesant. Euh, alors, attends, je regarde juste. Une qu'il faut de trois en même temps, deux sentiments similaires, ouais, c'est ça. Euh, alors, quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide. Il lui sembla que cette chute durait ainsi. Ce qu'il faudrait qu'on pourrait rajouter, mais là, enfin, on le fera pas parce que enfin, c'est une correction, mais ce qui rajoute aussi à la scène un côté palpitant, c'est qu'on a quand même le décompte, enfin, le compte des fossoyeurs où ils disent une, deux, trois, Oui, c'est vraiment assez pesant. ouais, ça va. Et le lecteur partage l'angoisse du personnage.
Et après, donc, à la fin, donc, cette épreuve, si terrifiante, soit-elle, devient une forme de renaissance. Alors, je vais regarder ce que tu as mis en conclusion, du coup. Donc, ouais, non, du coup, ça va pas du tout Oula, pardon. Ça va pas du tout ta conclusion quand tu dis, déjà, pour conclure, on dit pas trop ça. Ce commentaire nous allait répondre à la problématique. Non, parce qu'en fait, tu y as répondu tout au long de ton développement, en fait. Donc, t'as pas du tout besoin de dire ça. T'as pas D'accord. du tout besoin de remettre la problématique. Et du coup, pour conclure, je le mets pas non plus. Non, en fait, pour la conclusion, tu mets en conclusion. D'accord. Ok. Après, tu reprends les éléments de la problématique, mais en la validant. Donc là, nous, on a, c'était, donc dans quelle mesure, je vais mettre là. Moi, en fait, quand je la réécris, enfin, quand je la copie-colle, c'est juste pour l'avoir sous les yeux, hein, je la laisse pas dans ma conclusion. Non, d'accord. Donc, en conclusion, Alexandre Dumas parvient à faire de la scène d'évasion. Et là, en fait, faut que tu... Attends, qu'est-ce que tu as mis? Donc, ici, Alexandre Dumas nous raconte le destin funeste de Dantès. Grâce à différents points de vue et techniques d'écriture, réussi à nous. Ok. Donc là, on va mettre nous. euh, oui, donc, grâce à deux points de vue, celui du narrateur qui est euh, qui alterne avec celui de Dantès qui, dans le sac, ne peut qu'essayer de deviner ce qu'il passe. Grâce au narrateur, le lecteur parvient à comprendre ce qu'il se passe au fur et à mesure, ce qui rend la scène haletante, puisque hmm, ah oui, je suis bête. Donc, ce qui rend la scène haletante, le lecteur lit au fur et à mesure la situation de Dantès devient de plus en plus critique au fur et à mesure que les fossoyeurs s'approchent de la falaise. Le lecteur se demande si Dantès va réussir à se sortir de là. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. D'accord. Mais après, je sais pas si tu as des questions par rapport à ce que tu as fait et tout. Bah non, pas vraiment. Ok, bon bah si t'en as pas, on va pouvoir passer à autre chose. Je te laisserai de toute façon le diaporama pour que tu puisses voir par toi-même. Ouais. Du coup, est-ce que tu veux bosser sur un texte de l'oral pour le bac? Bah non, je les ai déjà fait seul. Mais si je pouvais
bah, continuer de faire des commentaires sur des textes que je connais pas pour m'entraîner, hein. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Alors attends, je vais regarder ce que j'ai, comme ça je te propose, parce que du coup je sais plus exactement lesquels on a fait, lesquels on n'a pas fait. Mhm. Alors j'ai Don Juan, acte un scène 2. J'ai On ne badine pas avec l'amour, Le pont Mirabeau, donc ça c'est un poème. Mhm. Euh, j'ai Vénus et Diomède, il me semble. Ouais, en poème aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? Tu l'avais eu toi la fiche que j'ai faite sur, enfin la fiche que je donne sur la fiche méthode pour le commentaire ou pas? Euh, une fiche, bah, je sais plus à quoi elle ressemble, mais peut-être. Bah, il y a du blanc, rose et jaune et ça explique en gros ce qu'il faut mettre dans les parties. Bah, je pense pas. Je Ok, sais plus. bah, je te Je veux l'enverrai de bien toute façon. voir parce Ouais. que. Bah, dans le doute, je te la renvoie, comme ça tu Ouais. l'auras. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est ça. Hmm. Après, j'ai du Honoré de Balzac, le médecin de campagne. Marcel Proust du côté de chez Swann. Philippe Fusaro, la Kukina d'Inès. Ouais, j'en ai plein en fait. Est-ce que t'as un genre en particulier avec lequel t'as le plus de mal ou pas? Bah, les romans, je pense, hein. Parce que les extraits de romans, parce que je trouve il y a que dans les autres textes où, par exemple, il y a des figures de style, comme dans les poésies, c'est plus facile d'en déduire le sens, peut-être. Alors que dans les romans, bah, euh, ça raconte, comme je trouve. Euh, on peut faire sur Manon Lescaut, c'est un roman. Mhm. Tu connais ou tu connais pas du tout? Si, si, je connais, je l'ai étudié. Ok, bon bah nickel. Alors on va faire la rencontre. Alors attends, il faut que je fasse ça. J'essaie de te le mettre sur le diapo, mais je sais pas si je vais réussir. Je regarde ça, hein. Ah ouais, c'est bon normalement. Tac. Donc là, je vais essayer de. J'espère que ça va pas être trop long. Tac. Donc on va le faire en commentaire composé. Donc, non, plutôt bureau. Bureau, bureau. Ça ne m'a pas mis ce que je voulais. Pourquoi ça l'a pas mis? What the fuck. Attends, j'essaie de prendre le texte. Ah oui, si, c'est bon, en fait, c'est parce que je l'ai pas mis où il fallait. Alors, tac, donc dans français, là, et ça doit être plus bas. Ah oui, ok, c'est là. Hop, comme ça, je vais te copier-coller l'extrait. Mhm. Alors, tac, donc on a. Oui, ah oui, ça va, il est pas très long. Normalement, il rentre là-dedans. Ouais. Hop. Ouais, c'est pas très agréable à lire comme ça, mais je peux pas faire autrement. Non, pas. J'aimerais bien enlever tout ce qui est grammaire et tout, mais je crois que je peux pas. Il me semble qu'il faut les faire mot par mot, les trucs Bon. de grammaire. Faire un clic droit sur chaque mot. Ah, Oui, attends, je suis en train de le faire là. ok. Ouais. Ah, c'est bon. Ok, donc je te laisse lire. Oula, oula. Attends, parce que ça l'a fait pour tout du coup. Hop, voilà, donc je te laisse lire ça et puis comme ça, bon, on va le faire que. On va pouvoir travailler ça. Je te mets juste le petit élément de texte là. Voilà. Mhm. Ok.
C'est bon. Et donc ça va, t'as réussi à comprendre l'extrait? Oui, Alors ce que je te propose de faire du coup, c'est de faire l'introduction. d'accord. Je te laisse la faire un peu en autonomie et puis si t'as des questions, moi je peux y répondre. Et sinon, Mhm. bah, on pourra corriger une fois que tu auras fini. Ok.
C'est bon. Ok, bah tu peux me l'envoyer si tu veux. Ok, Comme ça, on va pouvoir regarder. Ok, je viens de recevoir. Bah, du coup, là, il manque le truc que je t'avais dit au tout début de mettre nous en es-tu dans ce commentaire de texte, tu vois, d'accord. cette forme-là. Ok. Euh, ok, donc du roman Manuelsco écrit par l'abbé Prévost, c'est écrit. Faut pas que tu mettes que c'était un auteur, faut que tu mettes que c'était un écrivain. D'accord. Parce que sinon, ça répète un peu. Et c'est quoi la différence en fait entre auteur et écrivain? Bon, il n'y a pas de grosse différence, mais en fait, disons que euh, là, comme on parle de lui comme déjà un auteur, c'est un peu dommage de mettre que c'est déjà. Enfin, tu vois, ça, je trouve que ça répète, alors que écrivain, on a plus le côté qu'il écrit. Il n'a pas écrit qu'une seule œuvre, tu vois. Mhm. Après, euh, on a. Touk touk touk. C'est un peu court comme résumé quand même hein, que tu m'as mis là pour le résumé extrait. D'accord. D'accord. Là, tu me le résumes en une phrase, c'est vraiment court. Faut que tu mettes plus que ça en fait. Faut vraiment que tu le résumes comme si la personne, comme si tu parlais à quelqu'un qui avait jamais lu l'œuvre. Ok. Donc, il faut vraiment faire plus de pages, enfin plus de pages, plus de phrases, pardon. Parce que là, ouais, euh, ça fait pas beaucoup de contenu quoi. D'accord. Donc, il faudrait plutôt que tu décrives le cadre, comment ils se rencontrent. Manon, elle est, enfin, déjà une jeune femme, après tu peux dire que c'est Manon. Mhm. Comment ils en viennent à se rencontrer, tout ça, parce que là, bah, en fait, c'est Ok, ok. hyper vague, quoi. Donc, je veux bien que tu continues, que tu mettes ça avant qu'on passe à la problématique. Ouais. Euh, est-ce que je peux avoir le diapo avec le Ouais, texte? avec le texte, ouais. Voilà. Merci.
Ça va, tu t'en sors pour le résumé du coup? Oui. Ok.
Bah, je pense que c'est bon, hein. Bah vas-y, du coup, tu peux me renvoyer et puis on va regarder ça. Ouais. Ah. C'est quoi? Attends, t'as écrit quoi dans cet extrait? On nous raconte la façon dont notre héros dégrillé lors de son départ de... Oula, ouais, ça veut rien dire. Ouais. Ouais. Et c'est pas la peine de parler au futur, hein. Tu peux mettre juste celui-ci rencontre une femme sortant d'une coche. Il tombe, il tombera éperdument amoureux de celle-ci. Il lui fera la cour. Il apprendra que cette femme, enfin, il apprend que cette femme est envoyée pour être religieuse afin de résoudre cette mention au plaisir. Et aussi, il faut que tu rajoutes que du coup, il veut faire en sorte de tout faire pour la sortir de là. Euh, ok. Il est pas marqué dans le texte, si, qu'ils vont s'échapper ensemble, Attends. Que quoi? je crois. Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit. Tu peux répéter? Ah, bah, je sais pas si c'est vraiment marqué dans le texte. Enfin, même si c'est pas marqué dans le texte, on peut dire un peu la suite ou. Ah, alors oui, mais là, si, marqué dans le texte parce Ah ouais? que... alors attends, j'essaie de te retrouver. Ah oui, non, c'est vrai que l'extrait est plus court. L'extrait est plus court. J'avais oublié que ça s'arrêtait qu'à là. Par contre, on peut aussi dire que là, donc, ce qu'il raconte, ça se passe après vraiment ce qui s'est passé, parce que là, on est vraiment où il dit hélas que je ne le marquais un jour plus tôt, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. En fait, là, on sait déjà ce qui s'est passé à la fin, tu vois. Oui, Parce qu'en fait, ok, il y a justement une analepse à ce moment-là. d'accord. Donc, attends, je sais plus, du coup, t'as pas trouvé de problématique? Non, j'ai pas de Non, ça, c'est pas problématique. grave, je vais te la donner. Alors, on a touk touk touk. Hmm, Alors, la problématique. J'aurais. En quoi cette rencontre amoureuse pose-t-elle les jalons d'une passion funeste? Attends, je l'écris là. Hmm. Et après, je vais poser le. Alors, cette scène. Tac. Après, on a le A. Après, on a le B.
Tout. B, c'est une passion fatale. Donc, on a le 3, Manosco. euh, Voilà, donc ça c'est le plan. Donc bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on commence, on puisse commencer donc le 1A, tac, et que tu vois du coup tout ce que tu peux mettre dans ce côté rencontre romanesque, donc D'accord. rencontre de roman, quoi. D'accord. Alors attends, j'ai mis quoi? Ah oui, non, attends, ah oui, de rencontre amoureuse. Oui, non, c'est bon, c'est ça. Ok, donc bah, je te laisse y réfléchir pour l'instant. Mhm. Ok. Si tu as besoin que je t'éclaire sur des choses, tu me dis. Non, c'est bon. Ok. Je veux bien revoir la diapo du coup avec le texte. Ah oui, hop, voilà. Merci.
Bah, je sais vraiment pas quoi mettre hein, pour le romanesque. Bah là, faut que tu décris, enfin, faut que tu racontes un peu leur rencontre Mhm. en, comment dire, en disant que c'est quand même assez soudain et aussi que cette rencontre elle est mise en valeur par le fait qu'on a, on a une structure du récit parce on peut identifier la situation initiale comme la promenade avec Tiberge. On a l'élément perturbateur, c'est l'arrivée du coche d'Arras avec les femmes dans le convoi. Mhm. On a le côté rupture avec le mais il en reste à une. Donc là, c'est ce qui permet de mettre Manon devant les autres. Et on a le fait que, donc oui, comme je disais, avec le mais il en reste à une, que le personnage de Manon se détache donc dans l'ensemble du convoi et carrément de la scène. En fait, on voit plus qu'elle. Et c'est ce côté-là aussi, en fait, c'est cette structure du récit qui permet de mettre en relief le personnage. Et c'est ça, en Mhm. fait, qu'on te demande quand on parle de une rencontre romanesque. Ouais, C'est que là, on a tous les éléments du roman. d'accord. Donc, pour commencer, tu peux dire que la scène réunit tous les éléments d'un roman. Mhm. Donc, tu me dis si tu bloques, on avisera. Ok. En fait, il faut vraiment que tu analyses cet extrait avec en tête les éléments du roman, tu vois, ce qu'on t'a appris, tu sais, le schéma narratif. Je vois pas ce que c'est le schéma narratif. Ah bon, parce que pourtant on apprend ça au collège. Moi, Comme je t'ai dit, on a donc c'est tout ce qui est la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, tout ça. ok. Attends, moi je peux le mettre là, mais si tu veux noter ou je sais pas, et puis comme ça tu peux reprendre après avec le texte. Mhm.
Ça va, t'arriver à associer les morceaux du texte à une partie de... Oui, ça j'arrive, mais est-ce que c'est vraiment ça, du coup, le romanesque, enfin, je vois pas, Bah, en fait, le romanesque, c'est ce qui se rattache au roman. Donc, si l'extrait a une structure du récit, enfin, la structure d'un roman, oui. d'accord, Ça. ok. Et est-ce que je pourrais avoir les questions, ouais, merci. Et pendant que tu fais ça, du coup, je vais renvoyer sur WhatsApp le truc du commentaire de texte si tu sens que tu Ok, en as besoin. Je sais pas si tu t'es senti, pendant le bac blanc, si tu t'es senti à l'aise avec la méthode ou pas. bah, avec la méthode pour la structure. Ouais. Bah, pour la structure, ça allait, c'est comment dire? C'est Ouais, plus dans la forme ou comment expliquer mon idée en fait. Par exemple, je sais pas, j'avais un plan et puis je savais pas trop comment mettre des arguments en fait. J'étais un peu perdu sur ça, mais sinon, Ok, bah je te l'envoie quand même. Tu me diras si tu sens que tu as des besoins plus spécifiques. Je te referai des fiches différentes. ok. En fait, en gros, il faut que tu arrives à essayer de découper l'extrait en 5 par rapport à... Enfin, pas forcément... Enfin, en 5. Tu vois, la situation initiale, bah, c'est Tiberge et des grieux qui arrivent, quoi.
Mhm. Après, tu peux pas peut-être pas répondre à toutes les questions parce que vu que c'est un extrait, voilà. Ouais, Après, t'as l'élément perturbateur, bah, c'est l'arrivée du coche avec Manon Lescaut. oui, Et ensuite, tu vois, c'est. ouais. Après, la résolution, la situation finale, je sais pas si tu pourras trouver parce que l'extrait est quand même un peu court, mais si tu peux pas, c'est pas grave. Tu t'arrêtes aux péripéties et tu dis qu'il y a quand même une structure de roman, quoi. Mhm. Alors, bah, ce que tu peux faire, ce qu'on va faire, c'est que je crois qu'on se revoit que, je vais dire dans 2 semaines, mais dans 2 semaines, je suis même pas sûre. Attends. Nous aussi, dans 2 semaines. Comme ça. Ouais, mais alors attends, parce que 2 semaines. Donc là, on est le 2, donc ça ferait le 16, mais moi, je suis pas là du 11 au 18. Ah ouais, ok. Ou soit on se revoit le 9, soit on se D'accord. revoit le 23. 9, c'est la semaine pro. Bah, en fait, ouais, le 9 c'est la semaine pro, ce qui fait qu'après, bon, bah, comme ça, on est 2 semaines, on se revoit le 23, quoi. Mhm. Donc, je sais pas. Bah, je verrai parce que je sais pas si je pourrais la semaine prochaine en fait. Ouais, parce qu'après, bah, enfin, c'est quand l'épreuve du bac? Je sais pas s'ils ont encore donné, mais j'en ai aucune idée. On sait pas en mai, en tout cas. Ah, je pense pas, non, ça doit être en juin. Ah, ok, bon, bah, on va pouvoir faire ça alors.
Bah, Ouais. du coup, je vais envoyer sur le groupe pour que tu me redonnes une date. Ok, Et on fait ça, on va caler ça. Mais du coup, ok, essaie de finir, si possible, le commentaire pour la prochaine fois. d'accord. Et comme ça, on verra ensemble. Ou alors, du moins, si tu n'arrives pas à tout faire, tu mets au moins les idées et tout ça, tu vois. Ouais, ok. Ça va, t'as pas de questions? Non, c'est bon. Ok. Bah, je te dis à la prochaine alors. Enfin, à la Ouais, prochaine séance. ok. Au revoir. Au revoir.